Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Découvrez notre nouveau site universeldom.fr pour avoir toutes les informations de nos centres d'accueil dans les dômes. Retrouvez les adresses des CAU les plus proches de chez vous, mais aussi des messages de foi. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi découvrir des expériences de transformation de vie, écouter la radio positive d'Homme en direct et toujours plus de contenu. Nous attendons à universeldom.fr. Que Dieu vous bénisse ce soir, que cette nuit, elle commence avec la main de Dieu en train d'agir dans votre vie. À vous qui venez de nous rejoindre, soyez bienvenus à l'émission Arrêtez de souffrir. Aujourd'hui, mardi, nous avons l'opportunité d'y être ensemble avec vous. Nous avons eu dans notre centre d'accueil universel aujourd'hui la nuit des miracles et beaucoup de personnes, elles ont pu témoigner qu'il est possible. Il est possible d'arrêter de souffrir. Il est possible d'arrêter de pleurer. Il est possible d'arrêter la situation qui peut-être, elle a toujours été présente dans votre vie. Des fois sous forme d'une maladie que le médecin ne trouve pas la cause ou que beaucoup de fois il a trouvé, il a identifié, il a eu un traitement, mais c'est considéré comme incurable. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause d'une maladie incurable, sont tombées en dépression, ont perdu le travail, ont perdu l'envie de lutter, de vivre. Nous sommes là pour, à travers de cette émission Arrêtez de souffrir, vous soutenir. À vous qui êtes en train de traverser un moment difficile, pour vous soutenir dans la foi et pour vous prouver par des faits réels, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y a quelque chose qui peut être différent pour vous et aussi pour votre famille. Si vous avez toujours été présent dans une famille divisée, détruite, dans une famille que les cris, les pleurs ont toujours été présents, c'est normal que vous vous habituez à cette souffrance. Parce que vous n'avez jamais connu une autre réalité. Et vous avez déjà pensé à quel point cela est la volonté de Dieu pour vous. Vous avez déjà réfléchi à quel point il y a de la part de Dieu, entre guillemets, manque de regard vers vous, vers votre situation. Est-ce que vous pensez que Dieu est comme ça? Est-ce que vous pensez que Dieu est injuste? Que Dieu regarde, Dieu est comme quelqu'un qui est là-haut, en train de voir tous les enfants, tous les êtres chers, tous les parents,
toute la famille divisée, détruite, et Dieu ne veut rien faire. Non, au contraire. Mais il a besoin que vous preniez une décision. Comme la décision qu'un jour Madame Marilyn, elle a prise lorsqu'un membre de sa famille lui a parlé qu'il y avait un endroit où elle pouvait aller et chercher une solution, chercher un miracle de Dieu. Et cet endroit a été le centre d'accueil universel. La porte qui a été ouverte pour Madame Marilyn, qui aujourd'hui est ouverte pour vous. Et quand nous disons qu'elle est ouverte pour vous, elle est ouverte du matin, de 6 heures du matin, ici dans notre siège aux Abîmes, de 6 heures du matin à 21 heures, sans arrêt, sans pause. Vous avez l'opportunité de participer d'une réunion de foi. Vous avez l'opportunité de parler à Dieu et d'y être aussi écouté de la part de Dieu. Vous avez l'opportunité de connaître les adresses. Tout à l'heure, au cours de notre émission, vous allez accompagner toutes les adresses de nos églises. Ici en Guadeloupe, comme à la Guyane française et à la Martinique, vous avez l'opportunité de participer d'une réunion de foi. Ce dimanche, nous allons débuter le combat contre Goliath. La chute de Goliath doit arriver. Est-ce qu'il y a dans votre vie, dans votre famille, un problème qui est comme un géant devant vous? Accompagnons le témoignage de Madame Marilyn. Tout de suite après, on va revenir avec vous tous. Si c'est votre désir de le faire, préparez. J'ai déjà ici le verre. Tout à l'heure, nous allons placer l'eau et ensemble, vers la fin de l'émission, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais déterminer que le pouvoir de Dieu vous visite là où vous êtes et prouve à l'intérieur de vous que pour vous, il y a aussi une solution. Nous reviendrons avec vous tout de suite après le témoignage de Madame Marilyn. Bonjour, je m'appelle Madame Marilyn. En fait, j'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un membre de ma famille. C'est à cause d'une maladie, de la maladie de la drépanocytose. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil et que cette maladie me causait beaucoup de douleurs. Je faisais beaucoup de crises, mais au départ, je ne savais pas que c'était une crise de cette maladie. C'est un jour que j'ai fait une crise et j'ai failli mourir. Et c'est de là que j'ai su que c'était la drépano. C'est une crise de drépano que je faisais. Ça m'a coûté... En fait, je ne pouvais pas travailler à cause de cette maladie. J'avais déjà un enfant, je ne pouvais pas m'occuper de mon enfant. J'étais souvent à l'hôpital. L'hôpital, on peut dire que c'était ma deuxième maison. Plus souvent à l'hôpital qu'à la maison. Même au travail, je ne pouvais pas travailler, rester dans le travail pas plus deux semaines. J'étais souvent en arrêt maladie à cause de cette maladie. Et cette maladie, c'est une maladie qui donne des fortes douleurs qu'on ne peut même pas rester debout trop longtemps, faire de grandes marches et aussi même rester assise. Hein, c'est comme ça. J'étais quelqu'un aussi... J'étais vulgaire, très vulgaire, j'étais malheureuse, je peux dire, à cause de cette maladie aussi. Je suis devenue un petit peu agressif, je pourrais dire. J'étais quelqu'un qui se mettait en colère pour rien, j'étais un peu peureuse aussi parce que je pleurais pour rien, pour rien. Dès que j'avais un souci, un problème, je pleurais comme ça, je pleurais pour rien. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des propos de prière, et c'est comme ça, Dieu m'a guéri. Dieu m'a honoré, il m'a guéri de cette maladie. Mais tout en venant à l'église, j'entendais parler. J'entendais la parole. Mais la seule chose qui me préoccupe, c'est plutôt la santé. Et aussi, j'avais aussi des problèmes financiers. Je priorisais plutôt ça. Sur le moment, quand j'ai commencé à comprendre la parole et à entendre parler du Saint-Esprit, et j'ai dit dans mon intérieur, je veux
Je veux connaître le Saint-Esprit, je veux avoir le Saint-Esprit. Alors c'est à ce moment-là que j'ai cherché, j'ai fait mes chaînes de prière. Il y avait un jour un propos pour le Saint-Esprit. Je me suis donné, j'ai cherché, j'ai prié, je me réveillais la nuit, je priais, je cherchais le Saint-Esprit. Et Dieu m'a honoré. Dieu a fini par me baptiser de son esprit. Et j'ai commencé à voir les choses changer, ma manière de voir, ma manière de regarder, aussi mon caractère qui était vraiment... Il n'y avait plus de colère, je ne me mettais plus en colère pour rien, je ne pleurais plus rien. En fait, je dirais que je suis heureuse et que j'étais devenue une nouvelle personne, une nouvelle Marilyn. Quand je suis reçue le Saint-Esprit, effectivement, j'ai traversé un moment par rapport à ma mère. Elle était malade, elle est tombée malade. Bon, dans mes bras, elle a fait du malaise. Et à ce moment-là, c'était avant ce moment-là, parce que je paniquais pour rien. Et à ce moment-là, sous le moment, j'étais un petit peu perdue, mais le Saint-Esprit m'a dit, je suis là, je suis avec toi. Mon frère était là, il a paniqué, et c'est moi qui était là, j'ai tout surmonté à ce moment-là, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que si je n'avais pas le Saint-Esprit, j'aurais paniqué et j'aurais pas pu savoir quoi faire sur le moment. Et aussi avec mes enfants, avec le Saint-Esprit, parce que j'étais tout le temps en colère après mes enfants. Maintenant, ça se passe bien. Même s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et je sais comment réagir. Le Saint-Esprit me donne la possibilité de réagir autrement au lieu de me mettre en colère comme avant. Si c'était avant, quelqu'un me disait quelque chose, je serais peut-être une semaine, 2 semaines à ne pas parler à cette personne. Mais tout de suite, je réagis autrement, je réagis bien et voilà. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui était peut-être dans ma situation ou peut-être autrement, il faut pas, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit il est important dans notre vie parce que c'est lui notre guide, il nous guide et il faut chercher, il faut prier surtout pour le salut de notre âme, c'est important. C'est important, il faut chercher le Saint-Esprit pour pouvoir avoir, comment je dirais, un support, un guide pour nous guider dans les moments difficiles, peu importe la situation. Donc, si on a le Saint-Esprit, on peut tout affronter. Vous voyez que Madame Marilyn, comme beaucoup d'autres personnes, peut-être votre nom, votre prénom, ce n'est pas Marilyn, mais beaucoup d'autres personnes, elles portent une souffrance, une douleur, qu'il ne sait pas des fois d'où cela vient et ne sait pas surtout que cela peut avoir un terme, que cela peut finir. Des fois, ça fait tellement du temps que, comme vous allez accompagner dans la parole de Dieu, votre visage, il n'est plus le même. Vous savez que le problème, la souffrance, il fait vieillir, il défigure le visage de beaucoup de personnes. Les vices, les maladies, les problèmes émotionnels, spirituels, la dépression, les nuits mal dormies, tout cela défigure. Et la parole de Dieu elle-même nous montre cela. Il y a un verset dans la Bible qui parle à ce sujet. Et il dit comme ça. Il dit, regardez comme c'est fort. Là en Job chapitre 16, le verset 16 aussi. Il est écrit, les pleurs ont altéré mon visage. Regardez votre visage. Regardez qu'est-ce qui est marqué sur votre visage. Il y a les pleurs qui ont altéré votre visage, qui ont fait non seulement à cause des pleurs, des larmes, que physiquement parlant, ont peut-être enflé vos yeux, non, mais à cause des problèmes, tristesse, l'âme abattue, déprimée. Vous avez besoin d'aide. Vous pouvez déjà nous envoyer un message ou noter ce numéro fixe. Et demain matin, si vous préférez,
dès votre réveil, appelez dans ce numéro. Appelez, vous pouvez contacter dans cette ligne au 05 90 28 33 83. Vous pouvez, elle est à votre disposition. Ou si vous préférez, vous pouvez arriver au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous qui reconnaissez que votre visage a été altéré par la souffrance. Ainsi comme vous avez pu voir lorsque Madame Marilyn raconte son témoignage, vous pouvez voir que là où il y avait la souffrance, là où il y avait le malheur, là où il y avait la douleur, là où il avait le poids de la souffrance, comme elle disait, à cause de la drépanocytose, que sa deuxième maison, c'était l'hôpital pratiquement. Comment vous pensez qu'était son visage? Mais aujourd'hui, vous pouvez voir que son visage, il témoigne autrement. C'est comme dit la parole de Dieu. Les pleurs ont altéré mon visage et l'ombre de la mort est sur mes paupières. C'est pour cela que nous vous invitons à participer avec nous de cette réunion spéciale qui aura lieu ce dimanche. À 15h spécialement, il y a lieu cette réunion, sera ce dimanche à 15h pour tous ceux qui veulent cesser les larmes, arrêter de souffrir, arrêter de pleurer, arrêter d'y être dans la même situation que vous êtes jusqu'à présent et qu'humainement parlant, vous n'avez pas trouvé de solution. Vous allez accompagner ce spot qui parle au sujet de l'insomnie. Parce que beaucoup, à cause de la douleur, de la souffrance, c'est l'insomnie qui est toujours présente. Et vous allez vous rendre compte. Tout à l'heure, j'ai déjà ici le verre, nous allons être ensemble en prière. Mais accompagnés, parce que le même Dieu qui a aidé ces personnes, qui a aidé Madame Marilyn, qui a fait d'elle une nouvelle personne, elle-même qui veut aussi vous aider à changer cette situation. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Si la douleur a été trop présente dans votre vie depuis des années, alors je vous lance cette invitation. Je vous lance ce défi même. D'aujourd'hui, décidez déjà d'y arriver au centre d'accueil le plus proche. Ici, dans notre siège aux Abîmes, ce dimanche, spécialement à 15h, dans cette réunion pour faire cesser toutes les larmes. Mais bien sûr, la porte du centre d'accueil est ouverte pour vous tous les jours. Et tous les jours, comme nous avons l'habitude de dire, chaque jour sera un bon jour pour changer la situation. Accompagnez les adresses de nos églises et nous allons revenir d'ici à quelques instants. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U.
à Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Si vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, préparez votre verre d'eau. Je vais préparer le mien ici en ce moment. Et d'ici à quelques minutes, d'ici à quelques instants, nous allons réaliser la prière en votre faveur. Tout le monde a déjà entendu parler de l'histoire, l'épisode biblique de David contre Goliath. Mais ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas une histoire. Aujourd'hui, si vous pensez à votre vie, est-ce que dans votre vie aussi, il n'y a pas un Goliath? Il n'y a pas un problème qui semble géant à vos yeux? Il n'y a pas un problème qui, comme Goliath, dit la parole de Dieu en 1 Samuel 17, matin et soir se présentait, il menaçait, il insultait le peuple de Dieu, l'armée de Dieu. S'il y a un problème qui est en train d'y être un Goliath dans votre vie, ce dimanche, cher ami, nous allons commencer dans toutes nos églises, nous allons commencer les 5 dimanches de la chute de Goliath. Comme vous pouvez voir dans votre télé, nous allons débuter ce propos très fort de foi, afin que tous et toutes celles qui croient, vous puissiez voir le pouvoir de Dieu changer cette situation. Et nous sommes en train de consacrer aussi le dimanche à une prière spéciale pour les familles. Bénissons le pain et l'eau. Vous allez avoir l'opportunité ce dimanche à 7h ou à 9h30 de participer de cette réunion de foi et découvrir comment vous pouvez faire pour faire aussi ce Goliath être vaincu à travers de la foi. Accompagnez cette invitation pour dimanche et nous allons revenir réalisant la prière en votre faveur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Votre verre d'eau est déjà préparé? Non? Allez là-bas, vite fait, je vous attends quelques instants. Le mien est déjà ici et je voulais vous lancer ce défi. Vous allez parler à Dieu tout ce qui ne va pas. Vous allez parler, vous allez exprimer, peu importe si vous êtes plus à l'aise pour parler en créole, en français, peu importe quelle est votre langue maternelle. Exprimez devant Dieu. Il a dit que si nous lui invoquons, il nous répondra. Alors, il veut vous écouter. Il veut faire en sorte que ce qui vous empêche de dormir cette nuit-là sorte et vous puissiez dormir en paix dès aujourd'hui.
Préparez-vous. Après le sport, nous allons revenir. Réalisons la prière en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu de la Bible, Dieu qui ne vit pas du passé, Dieu qui aujourd'hui veut agir dans la vie de ces personnes comme tu as agi aussi dans la vie de Madame Marilyn. Des personnes qui sont comme elle était, que chaque fois, chaque soir, les pleurs altéraient son visage, les douleurs, la maladie se manifestait, l'empêchait de dormir, de vivre, de travailler. Comme elle disait dans son témoignage, ainsi est la vie de beaucoup de personnes. Passent plus de temps couchés dans un hôpital, dans un traitement, à cause d'un problème limité, bloqué, que vraiment en train de vivre. Construisons une vie familiale, sentimentale, professionnelle, physique. Vivons vraiment une vie comme il fallait vivre. Seigneur, je sais que ce n'est pas ta volonté que cette personne qui pleure tous les soirs continue à pleurer, mais elle a besoin d'aide, Seigneur. Alors, viens avec cet élément si simple qui est une bouteille d'eau consacrée et apporter la vie dans l'eau que cette personne boira, afin que quand elle entrera dans son corps, arrive vraiment une différence. Nous vous bénissons. Nous bénissons votre soirée, votre nuit. Nous bénissons, quel que soit le moment que vous nous assistez, vous qui êtes peut-être en métropole déjà au début d'une journée, vous levons pour aller au travail. Soyez libre de cette souffrance, de l'oppression, de la dépression, de la perturbation nocturne qui recevait la vie au nom de Jésus. Ce Goliath va tomber. Seigneur, aujourd'hui, ce 3e jour du jeûne de Daniel, nous prophétisons que la vie de cette personne, elle soit transformée par ton esprit au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez fortifiés. Recevez la puissance de Dieu en vous. Prenez un grand souffle et dites à vous-même, tu es capable. Vous êtes capable. Vous pouvez avancer. Vous pouvez changer cette situation. Vous allez rester une fois de plus avec cette invitation spéciale. Dieu, il n'est pas d'accord avec cette souffrance. Si les larmes ont altéré votre visage, la fin de ces larmes va vous redonner le sourire. La fin de ce problème va vous réjouir. Nous avons la certitude de cela. Je vous laisse avec cette vidéo, cette invitation spéciale. Et si vous avez besoin d'aide, tous les jours sans exception, portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes. Aujourd'hui, c'est Madame Marilyn. Demain sera votre tour aussi. Dieu vous bénisse et à demain. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte,
d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix. Venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Vergin face à la Brède.